Coucou tout le monde, petite vidéo qui s'adresse aux étudiants étrangers qui sont actuellement au Canada ou ceux qui sont encore à l'extérieur du Canada qui vont bientôt arriver pour commencer leur programme de formation au Canada. Les amis, vous savez, vous pouvez être expulsé du Canada pour plusieurs motifs, ok? Dernièrement, dans les médias, nous avons vu 106 étudiants étrangers qui ont été expulsés du Canada parce qu'ils n'avaient pas payé les frais de scolarité. Mais sachez que en dehors des frais de scolarité, vous pouvez être expulsé si vous avez arrêté de fréquenter un établissement d'enseignement désigné parce qu'on vous donne un permis d'études pour fréquenter un établissement d'enseignement désigné. Donc, si vous arrêtez de fréquenter un établissement d'enseignement désigné, vous risquez l'expulsion. Deuxième motif, si vous avez commencé à travailler avant le début de votre formation, vous risquez l'expulsion. La seule condition qui vous autorise à travailler au Canada, c'est commencer votre programme de formation. Si tu arrives un mois avant la rentrée, tu n'as pas le droit de travailler pendant ce un mois-là. Attends d'avoir commencé ta formation, ensuite tu vas aller travailler. Si ta session commence le 3 octobre, à partir du 4, 5 et 6, tu peux déjà aller travailler. Mais si tu commences à travailler déjà avant d'avoir commencé tes cours, tu risques l'expulsion. Donc, de ce côté-là, faites attention s'il vous plaît. Un troisième motif qui peut faire que vous puissiez être expulsé du Canada, c'est être un étudiant qui n'est pas inscrit dans un programme d'études. Parce que ça aussi, ça arrive souvent. Vous êtes inscrit dans un cégep, dans une formation de soins infirmiers. Vous avez commencé votre première session. À la mi-session, vous arrêtez d'étudier et vous êtes considéré désormais comme un étudiant qui est non inscrit. Dans ce cas-là, vous risquez aussi l'expulsion. Donc, si à un moment donné, vous commencez votre programme de formation, arrivé à la mi-session, vous n'êtes plus capable de continuer à étudier, soit parce que vous n'avez plus assez d'argent pour payer les frais de scolarité, vous n'avez plus de motivation, vous voulez changer de programme de formation, c'est très important d'aviser IRCC. C'est très, très important. Sinon, vous risquez aussi d'être expulsé parce que vous ne respectez plus les conditions de votre permis d'études. Parce que l'une des conditions qui vous permet de maintenir votre statut d'étudiant grâce à votre permis d'études, c'est être considéré comme un étudiant qui est toujours inscrit. Un autre motif aussi qui peut faire que vous soyez expulsé du Canada, c'est décider par vous-même à commencer à étudier à temps partiel. Pour obtenir votre permis d'études, vous devez être inscrit à temps complet. Lorsque vous arrivez à la fin de votre formation, tout dépendamment des cours qui vous restent, vous pouvez étudier à temps partiel. Mais en début de formation, lorsqu'on t'a donné ton permis d'études, tu étais inscrit à temps complet. C'est pas de ta propre décision du jour au lendemain. Tu décides, moi, au lieu de prendre 4 cours, je vais prendre 2 cours, puis c'est pas grave. Non. Tu risques aussi l'expulsion. Donc, faites aussi attention. Le seul moment où tu peux étudier à temps partiel, c'est vers la fin de la formation parce que généralement, vers la fin de la formation, il nous reste soit un cours, 2 cours, 3 cours. De ce côté-là, IRCC comprend parce que ton statut d'étudiant est toujours à jour. Tu es à temps partiel parce que tu es vers la fin de ta formation. Ce n'est pas une décision personnelle que tu as prise comme ça. Ok? Donc, faites attention à ceux qui disent « Oh, mais au lieu de prendre 3 cours, 4 cours, 5 cours, je prends juste un cours, je vais plus travailler au lieu d'étudier. » Attention, de ce côté-là, vous risquez aussi l'expulsion. Un autre motif qui peut faire qu'on puisse vous renvoyer du Canada, c'est travailler un nombre d'heures qui n'est pas autorisé. Depuis le mois de novembre 2024, IRCC a autorisé aux étudiants étrangers de travailler 24 heures par semaine et plus de 24 heures par semaine pendant les congés qui sont prévus au calendrier scolaire. Toi, si tu es en pleine session, tu n'es pas en congé, tu n'es pas en vacances, tu décides du jour au lendemain, au lieu de travailler 24 heures par semaine, tu travailles 40 heures par semaine et plus, tu es en train de ne pas respecter les conditions qui sont liées à ton permis d'études, tu risques aussi l'expulsion. Donc, je fais cette vidéo pas pour vous faire peur, juste pour vous avertir, vous alerter, pour vous dire que vous pouvez être expulsé du Canada, en fait, à cause de plusieurs raisons.
plusieurs motifs. Ne vous dites pas seulement que oh mais si je paye mes frais de scolarité, je fais ceci, je fais cela, à quelque chose qui n'est pas, que je dois pas faire, on va pas m'expulser. Non, on peut t'expulser. Même si tu payes tes frais de scolarité, mais tu ne respectes pas le nombre d'heures autorisées, tu ne respectes pas le fait d'étudier dans un établissement d'enseignement désigné, tu n'es pas inscrit à temps complet alors que tu n'es pas à la fin de ta formation, mon cher ou ma chère, tu peux aussi être expulsé du Canada. Donc, la vidéo, c'était juste pour vous avertir, pour vous dire qu'il y a plusieurs motifs d'expulsion, mais en fait, les motifs les plus principaux, c'est respecter les conditions qui sont liées au permis d'études et bien sûr s'acquitter des frais de scolarité et comment dire, ne pas manquer de respect aux lois canadiennes, quoi. Respecter les lois canadiennes, payer les frais de scolarité, respecter les conditions qui sont liées à ton permis d'études. Donc, si tu fais ça comme il faut, tout va bien se passer comme il faut. Parce que lorsque vous commencez déjà à dérouter, oh là on a un peu de misère à payer les frais de scolarité, là on ne respecte pas trop les conditions du permis d'études, ben là quand vous êtes en train d'emmagasiner des lacunes, ben, sachez que ça peut affecter plus tard vos procédures d'immigration. Ça peut soit affecter votre procédure pour la demande du permis d'études, pas permis d'études, mais permis de travail pour diplôme, ou d'un permis de travail ouvert ou fermé, ou même plus tard la demande de résidence permanente. Et de sur quoi, si on t'expulse là, rentrer au pays là, ça peut être aussi compliqué. Des fois même, on va t'expulser, on va te donner une petite interdiction de territoire de 5 ans ou 10 ans. Donc, les amis, je vous exhorte vraiment à faire vos procédures dans les normes, à suivre vos formations dans les normes, à respecter les lois dans les normes. En fait, faites toutes les étapes comme il faut pour arriver plus rapidement vers l'objectif que vous vous êtes fixé, quoi. Donc, si vous voulez la résidence permanente, commencez votre formation, terminez la formation, trouvez un emploi, obtenez l'expérience, postulez pour la résidence permanente, mais évitez de zigzaguer parce que tout ce que vous faites là, c'est enregistré. Tout ce que vous faites là, IRCC nous regarde. Donc, c'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Donc, voilà.